tous, qui de par l'univers habitez ces mondes divers, venez ici même où, sans tarder, une histoire va vous être contée. Et même si vous pensez être trop occupé ou bien trop éloigné, une histoire qu'il ne faut pourtant pas manquer, aujourd'hui va vous être contée. Cette histoire se passe sur une petite planète et va nous montrer qu'il faut faire attention. Elle raconte qu'on peut perdre la tête à cause de notre paresse et de notre désir de possession. Les Iglings et les Biglings sont les personnages dont je vais vous parler dans cet ouvrage. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils pourraient peut-être vous faire sourire, mais surtout vous faire rugir. Ce n'est pas une histoire de gentils et de méchants que je vous conte. Ces petits êtres étaient très simples, avaient bonne allure. Mais en arrêtant de prendre soin de leur monde, ils en ont oublié l'importance de la nature. Celle-ci était dense, poussait en abondance, et tous avaient à cœur de la protéger. Entre les habitants, pas de jalousie, pas de violence, car tout était à partager. Au beau milieu de cette végétation luxuriante, les arbres dansaient jour et nuit, et la terre en jouait une musique exaltante. C'était le bonheur, la belle vie. Les rivières dévalaient, et quand leur chute devenait turquoise, on pouvait y deviner des rythmes, des phrases que le cœur et les oreilles de tous adoraient. Les Iglings et les Biglings, je vous le dis, travaillaient main dans la main. Ils prenaient soin de tous et de chacun, et s'occupaient de leur terre aussi. Leur terre, elle était heureuse et agréable. Elle donnait à tous et à volonté, sans en oublier aucun. Jusqu'au jour où les Biglings brisèrent le code ancestral, la règle du partage en commun. Tout commença quand certains Biglings voulurent s'approprier un vieil arbre magnifique couvert de fruits délicieux. Ils se mirent à crier et à claironner que le vieil arbre était à eux. « Cet arbre est à nous, nous l'avons vu en premier, alors tant pis pour vous, c'est notre propriété !» La colère des Biglings faisait monter les nuages, et par cette fraternité perdue, faisait venir l'orage. Hélas, cet orage se transforma en tempête. Les Biglings avaient complètement perdu la tête. Ils ne voulaient plus partager les fruits comme ils l'avaient fait auparavant. Alors, à l'aide d'une grande scie, coupèrent le vieil arbre sur le champ. « Comment avez-vous pu couper notre arbre fruitier? Maintenant, vous allez en payer le prix. » Les Biglings, comme vous le voyez, n'étaient plus du tout gentils. Parce qu'ils étaient aveuglés par la méfiance, la cupidité, ils avaient oublié qu'il faut différencier les réels besoins et le désir de posséder. Ce n'était plus possible de faire machine arrière. Avec les Biglings, c'était la guerre. La situation allait de mal en pis et se répandait dans tout le pays. À la question de savoir si les arbres étaient à eux, on répondit par les haches et par le feu. Ils en coupèrent et embrasèrent sans compter et défendirent leurs fruits avec du barbelé. Une fois leurs amis les arbres tous disparus, les rivières se vidèrent et s'asséchèrent. Les êtres vivants perdirent abri et vie. Les cultures se raréfièrent et s'étiolèrent. Ces problèmes ne firent qu'empirer, car la forêt protégeait la bonne terre. Celle-ci disparut en totalité, ne laissant que du sable et de la pierre. Les Biglings avaient oublié une règle fondamentale, que tout Igling connaît. Les forêts des montagnes avaient un rôle, amener les pluies et de la neige sur les sommets. Peut-être ne s'en apercevaient-ils pas, ou pensaient-ils que cela n'arriverait pas? Mais quand les forêts ne virent plus le jour, les neiges des montagnes disparurent à leur tour. Bientôt, les rivières ne charrièrent plus que des immondices, et les êtres vivants pleuraient tout ce qu'ils avaient perdu. La faute à quelques Biglings, quelques individus, mais c'était au monde entier d'en payer le prix. Comment, en si peu de temps, ce monde verdoyant et plein de vie avait pu tant changer, devenir tout poussiéreux, tout roussi? Seuls avaient survécu 2 arbres au sommet d'une colline, autour desquels pleuraient de petits êtres anéantis. Mais les Iglings étaient là, sur cette colline, sans aucun autre lieu où aller, dormant dans les trous, dans la saleté, attendant que le cataclysme soit passé. Ils n'avaient rien voulu savoir et espéraient que les choses s'arrangeraient. Mais quand leurs abris furent tous détruits, ils décidèrent qu'il était temps de réagir. C'est ainsi qu'ils retrouvèrent leur monde.
il ne restait que 2 vieux arbres seulement. Jamais ils n'auraient pu penser pendant leur songe que de telles choses puissent arriver en dormant. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, s'adressant aux vieux arbres sages, ils s'écrièrent « Que pouvons-nous faire pour sauver la terre? Et si notre monde entier mourait ?» À cette question désespérée, les vieux arbres répondirent calmement. « Pourquoi venez-vous nous interroger maintenant, alors que notre terre est endeuillée? Ces simples mots disaient bien haut la vérité, car ils avaient choisi d'ignorer. Maintenant qu'ils voyaient tout ce qu'ils avaient perdu, ils regrettaient d'avoir trop attendu. Ils contemplèrent leur monde à l'agonie, ces montagnes sans neige, ces flancs sans arbres, les innombrables rivières à sec dont le lit serpentait jusqu'à des mers sans vie. Et tandis qu'ils pleuraient, leurs cœurs s'unirent, et dans la plus sincère des prières, ils dirent « Si seulement nous retrouvions notre monde d'antan, nous ferions bien plus attention dorénavant. » La prière qu'ils avaient faite détonnait d'une vraie détermination. Les vieux arbres comprirent de ce fait qu'il restait un espoir pour le monde. Si les Iglings voulaient essayer, il y avait peut-être une chance d'y arriver. Avec les Biglings, il faudrait travailler pour que la situation puisse s'améliorer. Alors, les arbres parlèrent ainsi. « Vous tous, très chers, qui à nos pieds êtes assis, et ressentez le besoin de pleurer, vers les flancs des montagnes, chers amis, merci de tourner vos yeux mouillés. Devant vous s'étend un chemin, qui est certainement ardu et raide. Si vous ne voulez pas travailler pour demain, retournez à votre profond sommeil. Mais si vous faites l'effort nécessaire et réapprenez à partager, alors les vœux peuvent s'exaucer, parce que nous sommes tous concernés. Les forêts doivent renaître, chers amis, et couvrir les flancs de nos montagnes. Si vous avez du courage aujourd'hui, voici la tâche que l'on vous confie. Votre heure a sonné. Les Biglings seront bientôt ici. Restez pacifiques, restez unis, et donnez-leur une leçon de vie. Dites à chacun d'entre eux qu'il leur reste une chance de réparer le mal qu'ils ont fait. Une seule chance où notre merveilleux monde sera perdu à tout jamais. Pendant ce temps, vous pourriez imaginer que devant ce grand malheur, les Biglings auraient reconnu leurs erreurs, apaisé leur fureur. Hélas, j'ai le regret de vous annoncer que tel n'était pas le cas. Les Biglings s'entêtaient de plus belle sans en avoir le moindre embarras. Arpentant leur monde sec, désert et nu sous le soleil brûlant, ils ne voyaient aucun lien entre leur triste sort et tout ce qu'ils avaient fait avant. Au lieu de cela, ils disaient au monde entier « C'est de ce soleil qu'il faut se méfier. Il fait de plus en plus chaud chaque jour et notre monde va s'embraser. » Ils signifiaient ainsi que pour eux, il n'y avait rien à faire. C'est la faute des Iglings, ces paresseux, et de ce gros soleil en colère. Malheureusement, les Biglings déclamaient de la sorte. « Regardez, nos récoltes sont mortes. Par la faute des Iglings qui, au lieu de travailler, ne font que se reposer. Et ces 2 vieux arbres prétentieux, trônant sur cette colline en haut lieu, leurs racines ont asséché le lit des rivières, et leur soif n'est jamais épanchée, bien au contraire. » Ainsi, ils savaient ce qu'il leur restait à faire. Ces arbres insatiables ne pouvaient plus demeurer. Jusqu'à leurs racines, ils allaient les couper pour faire couler de nouveau les rivières. Oh, ces Biglings, comment pouvaient-ils être aveuglés à ce point? À croire qu'ils n'y comprenaient rien à rien. Ils faisaient tout aller de travers par avidité, et malgré l'évidence,
Ce sont les arbres qu'il faut les couper. L'armée des Biglings se mit en marche vers les 2 derniers arbres, prête à passer à l'action, armée de scies et de sabres. Mais autour des arbres, les petits Iglings formaient une ronde, et c'est la main qu'ils se donnèrent afin d'exhorter les Biglings de préserver la terre. Les Iglings dirent ceci. « Attendez, nous ne pouvons pas vous laisser passer, et cette folie doit cesser. Nous avons besoin de ces arbres pour rester en vie. Car eux aussi sont nos amis. De grâce, regardez le monde autour de vous, et vous verrez sans peine tout ce que nous avons perdu. Il nous reste une seule et dernière chance de le sauver. Nous vous supplions donc une dernière fois d'arrêter. Pouvons-nous vraiment croire que nous pourrons continuer à vivre si nous détruisons la nature? Que nous restera-t-il pour survivre? » Les paroles des jeunes Iglings, emplies d'une sagesse simple et profonde, obligèrent les Biglings à écouter, et leur colère put enfin s'apaiser. Enfin, les Biglings se sentirent honteux mais dépassés. La situation était-elle vraiment désespérée? Comment pouvaient-ils sauver leur monde agonisant? Le gâchis semblait immensément trop grand. Tous avaient peur et se sentaient à l'abandon. Ils ne pouvaient s'enfuir nulle part, ni remonter dans le temps, pour réparer les erreurs qu'ils avaient faites au départ. Et ils commencèrent à se chamailler. Certains disaient « Réfléchissons à ce qu'il faut faire !» D'autres criaient « Il est trop tard pour réfléchir ou se disputer. Mettons-nous au travail, il est temps de battre le fer !» Certains avaient envie de dormir, d'autres envie de pleurer, d'autres encore envie de s'enfuir, et d'autres enfin envie de ramper. Mais quel que fût le cours de leurs pensées, ils ne pouvaient pas nier qu'il fallait faire quelque chose sans tarder. Alors, quand les vieux arbres vénérables prirent à nouveau la parole d'une voix sage et limpide, ceux qui tout autour étaient rassemblés firent le plus grand silence pour écouter. Veuillez nous écouter attentivement, et ce pendant quelques instants. Le monde que nous aimons est en train de mourir, et il y a tant à faire pour le reconstruire. Armez-vous de courage, chers amis. Aussi difficile que sera la tâche demain, il nous faut concevoir un plan et travailler main dans la main. Mais comme il y a tant à faire, et que nous avons peu de temps, notre première décision maintenant est de choisir les actions prioritaires. De la nourriture, de l'eau, de l'air et des abris. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc protégeons ces éléments à tout prix et travaillons vite et bien. Le succès tient à un secret que vous devez comprendre. Tout est lié dans la nature. C'est la magie de la terre. À vous de l'entendre. Pour se nourrir, il faut de l'eau, qui fait pousser les plantes que nous mangeons. Et pour avoir de l'eau, il faut des arbres. La pluie et la neige, nous les apportons. Pour pouvoir respirer, vous avez besoin de l'oxygène produite par les arbres et les plantes. Et les forêts procurent des abris parfaits grâce à nos feuilles et à nos branches. Alors vous comprenez mieux maintenant ces interactions et pourquoi vous avez besoin de nous. Ce n'est pas sans raison. Nous sommes essentiels à chacune de vos formes de vie. Et oui, nous ne sommes pas seulement là pour faire joli. Mais hélas, dans quel état de désolation cette terre est tombée. Elle est beaucoup trop aride et hostile pour de jeunes arbres fragiles et blessés. Cependant, au-dessous de nous, sur le sol, reposent des graines très spéciales. On les a négligées depuis bien longtemps, de simples graines d'herbes et de plantes sauvages. Pourtant, elles peuvent pousser très vigoureusement, là où rien d'autre ne peut résister. Attendez juste de voir quelle aide immense ces graines pourront nous apporter. Ces plantes pionnières fabriqueront un humus fertile. Leurs racines retiendront la terre et de la manière la plus utile, feront un bien meilleur travail ainsi
que 1000 mains pleines d'énergie. Il vous suffit de prendre ces graines et de les disperser à travers les montagnes et les monts. Dans des cavités de terre et d'eau, elles se poseront et apporteront l'évolution. Alors, les Iglings et les Biglings prirent les graines et partirent dans toutes les directions. La tâche était immense, plusieurs jours de travail pour un seul monde. Très vite, ils comprirent qu'en vérité, c'est ensemble qu'il fallait travailler. Car s'ils le faisaient chacun de leur côté, alors ils n'en finiraient jamais. Les Biglings, si forts et si grands, se déplaçaient vite sur les sols plats, tandis que les Iglings pouvaient escalader les plantes ardues, rien qu'avec leurs mains et leurs petits pieds nus. Une astucieuse petite Igling conçut un plan qui combla la plupart de leurs besoins. À l'aide d'une fronde faite de caoutchouc et de branches, elle lançait des boulettes de boue et de graines au loin. La boue était un matériau très utile, protégeant et nourrissant les graines laissées, au dernier emplacement à l'abri, sous les 2 vieux arbres conservés. Bientôt, les boulettes de graines fusèrent dans toutes les directions. Pour voir que cela fonctionnait bien, nul besoin de vérification. Les jeunes pousses d'herbe si denses et si vertes grandissaient avec tant de vitalité que bientôt on ne vit plus la terre nue sur laquelle elles avaient poussé. Tel un pansement de verdure couvrant la terre blessée, cet océan de vie nouvelle était en vérité une merveille à contempler. Mais on n'en resta pas là très longtemps, car cette couverture d'herbe et de petits feuillages constituait une pépinière parfaite pour les arbustes, les arbres, les fleurs sauvages. Et c'est ainsi que de vastes forêts se déployèrent à nouveau avec vigueur, recouvrant le flanc des montagnes et repoussant des plaines la sécheresse et la chaleur. Cela demanda beaucoup de temps, mais avec détermination et effort, ils travaillèrent. Et malgré l'adversité, ils accomplirent la reforestation de leur terre. Et dans le ciel, au-dessus des forêts, où peu pensaient qu'ils ne reviendraient jamais, de gros nuages se gonflèrent si magnifiquement que tous sentirent la pluie arriver à ce moment. Cela faisait tellement longtemps qu'il ne pleuvait que ça semblait une réponse à l'appel des forêts. Ces forêts, dans l'attente, soupiraient et frémissaient, et d'impatience elles palpitaient. Dans toutes leurs branches, l'air bruissait, comme une célébration que l'on chantait. Et c'est là qu'enfin arriva l'instant que tous avaient tant attendu. Cela commença par un doux crépitement, mais devint bientôt un puissant rugissement. Sans toutes ces nouvelles plantes dont les racines retenaient la terre et l'argile, cette énorme pluie se déversant du ciel aurait tout emporté sur elle. Au lieu de cela, avec ses solides racines, l'eau pouvait maintenant s'écouler et trouver son chemin jusqu'à ces innombrables graines, attendant là pour germer. Quel merveilleux spectacle à contempler, et quelle musique d'amour! Le message éclatant auquel il ne faut pas renoncer fut repris en écho tout autour. Par-delà les montagnes et jusqu'aux confins de l'espace, ce message ne faisait que proclamer que beaucoup d'actions sont possibles, même si elles paraissent difficiles à réaliser. Alors qu'aucun des Iglings et des Biglings n'aurait pu y parvenir seul, et parce que chacun d'entre eux s'était impliqué, ils avaient sauvé ensemble leur monde, leur maison, leur foyer. Alors les Iglings et les Biglings, heureux, se rendirent auprès des vieux arbres vénérables. Avec le sentiment d'avoir réussi leur plan, tout le monde était satisfait, mais redevable. Quand ils furent au pied des vieux arbres, c'est un message grave et sévère qu'ils entendirent. Vous referez les mêmes erreurs si cette leçon vous n'arrivez à retenir. Puis les vieux arbres continuèrent ainsi. Vous tous, enfants de ce petit monde, votre tâche n'est pas terminée.
il y a encore du travail à faire afin que ces erreurs ne puissent se répéter. Puissiez-vous ne jamais plus oublier que nous dépendons des forêts. Elles ne sont pas de simples décors. Sans elles, notre monde disparaît. Et l'eau douce est un trésor plus grand que toutes les pierres précieuses de la terre. Et c'est seulement quand il n'y en a plus que nous comprenons toutes ses vertus. Votre mission est de faire en sorte que ce que vous avez appris ne soit pas oublié. Rappelez aux gens qu'il faut protéger les forêts et les aider à prospérer. Alors, si vous êtes prêts à agir de la sorte, pour rendre hommage à tout ce que vous avez accompli, il est grand temps de faire la fête. Les forêts sont revenues et les pluies aussi. Et c'est ainsi que les festivités commençaient. Des jours, des semaines, des mois, des années elles durèrent. Ce fut une célébration d'une telle qualité que jusqu'à vous est parvenue sa renommée. Pour conclure, j'espère que ce conte aura atteint l'enfant qui est en vous, car c'est cette profonde sagesse de l'enfance qui guidera l'humanité pour nous. Ce n'est que le début, ce n'est pas la fin de ce qui peut advenir quand nous agissons avec soin. Prendre soin de notre Terre. Ici, sur notre petite planète appelée Terre, nous sommes confrontés à des problèmes similaires à ceux auxquels les Iglings et les Biglings ont dû faire face. Beaucoup de personnes ont oublié comment prendre soin et partager. Alors, la nature est détruite peu à peu. Nous pouvons encore changer le cours de l'histoire si nous parvenons à travailler ensemble à la protection et aux soins de la nature merveilleuse qui protège nos vies. Et donc, parce que nous aimons la nature et ne voulons pas la perdre, ma mère Stella Joy et moi-même avons fondé l'ONG Active Remedy pour œuvrer à la sauvegarde du cycle entier de l'eau en protégeant et en renouvelant les forêts qui contribuent à son bon développement. Les bénéfices de ce livre vont aider ce projet. Vous pouvez aussi vous renseigner sur nos travaux en vous rendant sur le site web www.activeremedy.org. À bientôt. Tara.